Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas parler de ça, mais je vous le dis, ne nous faites pas tenir des propos que nous n'avons pas tenus concernant Monsieur Avena, je suis pas fou quand même. Les corps intermédiaires. On a aussi notion que on a notion de l'importance qu'ils représentent. Non, moi je voulais intervenir dans le cadre du débat et de la nécessité de ce débat. Il y a un point tout à l'heure que vous avez soulevé qui me permet de dire qu'un débat, pour qu'il soit effectivement éclairé juste, et il est nécessaire et on y participe certes, il faut aussi qu'on ait ces moyens d'éclairage. On l'a vu avec le sondage qui nous a été présenté, qui est un outil de réflexion qui nous permet d'avoir des éléments. Et vous avez vu dans les propos liminaires, vous avez exprimé très brièvement, mais vous avez dit « je ne suis pas favorable à la densification urbaine », par exemple. Oui. Alors voilà, et vous avez sous-entendu que j'y étais favorable, j'ai un point de vue, vous avez un point de vue. Mais dans un débat, il est nécessaire aussi d'obtenir un éclairage parce qu'en fait, mes compétences dans le domaine du développement urbanistique, je ne les tiens pas, je n'en ai pas suffisamment et j'ai besoin d'être éclairé. Donc un débat, il se fait éclairer d'avis pour, d'avis contre, de gens qui ont des compétences pour exprimer une évolution et également, je le pense, et c'est une délégation qui me tient, enfin une action qui me tient à cœur, c'est aussi introduire la nécessité de faire participer les citoyens à ce débat d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, la confusion sur les compétences de chacun est extrêmement importante. Elle est liée peut-être aussi au manque d'implication qu'on peut apporter aux citoyens sur nos compétences et nos missions. Donc y introduire aussi la nécessité de faire participer les citoyens à ce débat me paraît important, parce qu'il faut effectivement, vous le dites, on a des accords de fond et une politique qu'on mène qui ne serait pas la même. Mais on le dit aussi, il est nécessaire dans le développement et dans l'intérêt collectif qu'on trouve des moyens de travailler ensemble, quelles que soient nos orientations politiques, bien évidemment. La région, quelle que soit son orientation, doit être en capacité de travailler avec ses partenaires privilégiés, qui sont le département. Parce que si on s'arrête, comme M. Dugour l'a fait, sur des exemples de base de dysfonctionnement à l'échelle du département, on a les mêmes problématiques. Vous parliez des secours. Il est nécessaire de passer convention dans les limites départementales pour que les habitants ne soient pas contraints de subir une règle départementale alors qu'ils sont à proximité d'un autre département. Les centres de secours limites de département peuvent intervenir sur un autre département. Tout ça nécessite accord et convention. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Il faut le travailler. On aimerait que, effectivement, la possibilité de travailler de façon intelligente avec un objectif, la décentralisation. À notre sens, elle a un objectif, c'est l'intérêt de proximité du citoyen et sa lisibilité. Et elle passe par de la compréhension, de l'explication, de l'écoute et effectivement, on en partage la nécessité d'une réforme fiscale sur les ressources, bien évidemment. Une réforme fiscale qui peut être d'ailleurs sujette à des désaccords politiques. Nous ne sommes pas d'accord sur la manière et les impôts, comment on les prélève, et on le verra. Tout ça, nous y sommes favorables. Mais sur la méthode, il est nécessaire de pouvoir apporter des partenaires. On s'exprime ici, Monsieur le Président, on a en face de nous le président du Conseil départemental de la Côte d'Or. Et ce débat, on le met à ce titre. Vous êtes également président de l'ADF, mais le débat qu'on va mener, ce n'est pas celui de l'ADF ici et que vous avez ce rôle au sein de l'ADF, c'est celui du département et comment on peut organiser notre territoire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre les propos des organisations nationales et de ce qui se passe au niveau local dans le cadre de ce débat. Parce que je pense que les contributions peuvent être apportées de façon différente entre un département comme celui de la Côte d'Or ou celui des Hautes-Alpes, par exemple. Donc, il faut qu'on puisse trouver et identifier nos partenaires et aussi avoir la possibilité d'être éclairé sur des sujets qui sont structurants dans le cadre de l'aménagement du territoire, mais dans le cadre aussi de l'action sociale. Et que quand on vous dit qu'on doit renforcer nos compétences, ça veut dire aussi qu'on doit se donner les moyens que nos citoyens déjà les maîtrisent. Et parfois même, les élus. Il n'est pas toujours très simple de se retrouver dans les compétences des uns et des autres. Et l'identification qu'on peut avoir en tant qu'élu et comment on est sollicité par les citoyens n'est pas toujours évident. Donc, oui au débat, mais il faut que pour cela il soit éclairé, qu'il permette d'exprimer de façon à faire construire quelque chose qui nous fasse avancer de manière... Enfin, on a des accords, mais
ces accords sur ce débat ne veulent pas dire qu'on va trouver des orientations identiques. C'est le principe même du débat. Donc, ne nous faites pas dire qu'on est pour rien ne change. Je vous ai entendu dire, vous avez dit dans votre propos, rien ne change. C'est absolument pas ce qui a été dit. Il est nécessaire d'obtenir dans ce débat de la lisibilité. Enfin voilà. Et je crois qu'il fallait que ce soit dit. Moi, sur ce que vous venez de préciser, ça me va. Hein. D'ailleurs, vous avez des moyens de groupe, vous pouvez inviter des personnes à réfléchir avec vous. Il y a des moyens de groupe, 3 centres indépendants. Je vous ai même proposé d'ailleurs de faire du travail en commission, si vous voulez, faire des propositions au président de commission, d'inviter telle ou telle personnalité extérieure pour éclairer. Le débat est très ouvert. Simplement, il faudra qu'on ait quelques contributions. Vous êtes tous des élus expérimentés, ou en tout cas, vous avez tous un sentiment sur la décentralisation. D'autre part, je redis que sur l'implication de nos concitoyens, on aura une démarche qui tiendra compte de la diversité territoriale, mais ça nécessite des outils aussi de consultation. J'ai chargé, je le redis, Philippe Martin, président du Gers socialiste, de nous faire des propositions de consultation de l'ensemble avec des outils qui soient accessibles et modernes, parce que, évidemment, on mutualise aussi les coûts de tout cela. Mais sur le fond, oui, moi, bien sûr, mais il faut l'engager, cette discussion. Rien ne vous empêche d'aller consulter, concerter, regarder. Si vous avez besoin d'experts au sein de commissions, on peut réunir les commissions. J'ai d'ailleurs demandé au président de commission et aux présidentes de se tenir à la disposition pour évaluer et proposer. Voilà. Mais ça vaut le coup qu'on en parle quand même. Ça vaut le coup qu'on en parle.